Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu plus décontractée après un temps assez conséquent d'absence alors que j'avais commencé à monter ma chaîne. Mais voilà, je me suis dit que je vous donnerai un peu des nouvelles et surtout je vous ferai un petit signe pour dire que non, effectivement je ne suis pas morte, je suis toujours bien présente et je suis toujours bien motivée à développer cette chaîne et à vous partager des anecdotes, du contenu historique et tout ce genre de choses. Mais bon voilà, ici je sors tout doucement, même si j'ai encore très compliqué, d'une période très difficile. On va dire que j'ai, pour ma plus grande chance, entre guillemets, on ne va pas vraiment dire chance, j'ai expérimenté ce qu'était un burn-out. Et on va dire que la situation liée au Covid et tout ce qui n'existe plus actuellement, donc pour se décompresser les idées et ce genre de choses, ont fait que ça a cristallisé des situations antiprofessionnelles et qui n'étaient pas du tout qui ne m'étaient pas du tout propices personnellement pour que je puisse m'épanouir dans ce métier-là. Et donc j'ai décidé il y a quelques semaines de quitter en fait l'entreprise, ou si je peux dire le magasin pour lequel je travaillais. Et depuis, petit à petit, je recommence à retrouver mes marques, même si j'ai encore très compliqué niveau mental et que j'ai des périodes très en dents de scie, mais j'ai quand même envie de vous retrouver. Et donc, je viens ici aujourd'hui de façon un peu plus cool et chill pour vous parler de la chaîne et des prochains sujets que j'aimerais aborder avec vous, tout particulièrement. Euh, En fait, de toute façon, je vous laisse pas le choix, vu que c'est ma chaîne, mais je suis sûre que ça va vous plaire aussi. Mais donc, en fait, peu avant que je commence ce nouveau métier, j'étais déjà partie dans l'idée de vous parler de façon un peu plus d'un peu ouais d'une façon un peu plus cool de l'histoire du costume, parce que c'est un domaine dont déjà je suis spécialisée, j'ai beaucoup travaillé dessus, je suis toujours en train de travailler dessus, et j'ai des projets aussi de vidéos avec ou des collaborations sur le sujet. Bref, tout ça pour dire que je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous faire découvrir l'histoire du costume par des choses que vous connaissiez déjà, notamment des films ou des séries. Donc je vais pas trop m'avancer dessus pour vous laisser la surprise du premier épisode, mais je suis en train d'écrire et de monter aussi quelques capsules autour de l'histoire du costume, de certains films ou séries que vous connaissez, ma foi, assez bien ou qui sont très à la mode pour le moment. Alors aussi, certains le savent, certains ne le savent pas. Alors oui, je suis aussi spécialisée dans l'histoire de la Belgique, mais j'ai aussi un goût particulier pour tout ce qui est macabre. Et j'ai envie de développer avec vous un petit peu cette thématique. Alors je sais qu'il y a d'autres chaînes qui sont spécialisées là-dedans, mais comme moi j'ai fait de l'histoire de l'art et que je me suis surtout spécialisée dans tout ce qui est patrimoine, j'aimerais bien vous faire découvrir la perception un petit peu de la mort et la représentation de la mort dans l'histoire de l'art à certaines grandes périodes, comme le Moyen-Âge ou comme l'époque baroque, etc. À travers peut-être des curiosités, à travers des sujets variés. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore arrêtée là-dessus, mais c'est certain que ça sera une thématique qui va être pas mal abordée sur ma chaîne avec l'histoire du costume. Et aussi, je suis en train de me pencher et j'ai aussi récupéré des livres il y a très peu de temps et qui m'ont donné envie en fait ben, euh, d'un petit peu épancher le sujet avec vous autour un peu de la Belgique ésotérique et mystérieuse, un peu voir avec vous les différents endroits, peut-être si c'est possible pour moi vous y emmener, vous les faire découvrir, et pourquoi pas autour de vlogs ou ce genre de format-là qui peuvent être toujours sympas. Des endroits qui sont un petit peu curieux et souvent pas très fort connus du peuple belge. Et donc voilà, ça pourrait être intéressant avec vous. Évidemment, je me mets pas de, je ne me mets pas une pression de temps,
de productivité, etc. Parce que je vais être franche avec vous, j'ai pas encore remis toutes les frites dans le même sachet dans ma tête. Donc je suis pas encore la plus opérationnelle, j'ai encore des moments où je suis très abattue. Mais effectivement, je sens que j'ai besoin de ma créativité. J'ai besoin de ma créativité et ce que je partage avec vous, bah, ça en fait partie. Alors oui, je dessine aussi, sur le côté j'écris, mais ce travail de pédagogie, on va dire, bah, ça faisait plusieurs années que je l'avais mûri. J'ai dû lutter très longtemps contre un syndrome de l'imposteur parce que bon, voilà, hein, je suis pas la fille qui a le plus confiance en elle sur ce qu'elle vaut, etc. Et donc voilà, je trouvais ça vraiment débile de laisser tomber tout ça alors que bon, j'avais des bons retours de votre part. Et puis voilà, on est une petite communauté. Alors soit on n'est pas énorme encore, c'est pas énorme pour le moment. Mais justement, j'adore échanger avec vous et vous faire découvrir certaines choses. Vous m'en faites découvrir aussi. Et voilà. Donc, j'espère vous retrouver très vite autour de mes vidéos. J'espère vous avoir manqué un petit peu aussi, mais bon, voilà. Et je vais essayer ici de me pencher sur la rédaction ces prochains jours. Enfin, c'est déjà en cours. Et j'aimerais pouvoir monter la première vidéo d'ici une quinzaine de jours, grand maximum. Donc, il y a au moins une vidéo qui sorte pour le mois de mai ici. Alors j'en profite aussi pour, dans cette vidéo qui est totalement, enfin voilà, qui n'a pas vraiment de fil conducteur, pour rappeler à mes chers compatriotes belges aussi que les Nocturnes des musées ont commencé la semaine dernière et que moi je compte participer à certaines, dont je vous ferai peut-être partager, je vous partagerai peut-être certains vlogs aussi d'ailleurs, mais je vous invite à vous renseigner. D'ailleurs, je mettrai les informations en barre d'infos, puisque tous les jeudis soirs, maintenant, un petit peu partout dans Bruxelles, on retrouve entre 17h et 21h, voire potentiellement 22h, une fois que le couvre-feu sera tombé, mais ça, il faudra voir avec les musées qui y participent. Donc la ville de Bruxelles vous propose des nocturnes des musées où vous pouvez découvrir des collections soit pas interdites mais des collections qui sont peu montrées au public ou des parcours qui sont dans des musées ouverts habituellement. Mais donc ça vous permettra de découvrir des lieux un petit peu plus de façon un peu plus ludique. Et pourquoi je vous en parle? Parce que la première vidéo que j'avais fait ici, c'était sur le palais du Coudenberg et je pense qu'ici au tout début mai nous avons des nocturnes où je me demande si c'est même pas déjà maintenant, enfin bon bref, il faudrait vérifier. Donc ils proposent par exemple des parcours des parcours avec des contes pour les enfants ou pas que pour les enfants en fait, mais ce sont des parcours ludiques dans les ruines et ce genre de choses. Et ce qui est très très intéressant aussi, c'est que les nocturnes, c'est pas très cher en soi, donc on est sur un tarif de 5 euros par adulte et je pense que c'est 3 euros pour les enfants. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ce sont des activités que vous pouvez faire aussi bien avec votre bulle de contact qu'avec votre famille. La seule chose, c'est que cette année-ci, il faut obligatoirement s'inscrire. Covid oblige, toi-même, tu sais, c'est relou, mais c'est comme ça. Et d'un côté, ça vous permettra d'être sûr d'avoir une place au nocturne et limite de profiter plus de votre visite, vu que ce seront des groupes qui sont assez réduits. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour les nouvelles. Je vous retrouverai très vite pour une vidéo un petit peu plus, voilà, un petit peu plus informative. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous de profiter du beau temps et du soleil. On se retrouve très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Mouah.